on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment bien débuter son système d'enveloppe budgétaire. Donc avant de commencer à remplir vos enveloppes, il va falloir faire un point sur votre situation financière. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment s'y prendre et je vais vous expliquer le principe du budget base zéro. Donc tous les documents que je vais utiliser sont disponibles gratuitement en description. C'est un Google Drive, donc vous pouvez tout à fait les imprimer et les remplir en même temps que moi. Donc voilà, c'est parti. Donc soit vous prenez une simple feuille, soit vous imprimez. Vous allez avoir besoin donc d'une feuille et de vos 3 derniers relevés de compte bancaires. Donc en fait c'est pour catégoriser toutes vos dépenses. Donc voilà, moi je vous montre ce que j'ai. Donc jusqu'à maintenant, voilà, mon suivi des comptes, c'était ça. J'ai mon petit carnet de comptes. Et en fait, tous les mois, date, l'objet et la somme prélevée. Voilà. Et ensuite, voilà, j'avais mes petites catégories, mes entrées, mes sorties, mon total. Donc en fait, vous allez faire ça sur 3 mois. Donc j'ai créé un petit document. Donc ça, je le laisse de côté. Donc voilà, c'est les documents que vous pouvez imprimer. Donc pour faire le bilan, voilà, hop. Donc le bilan de votre budget mensuel. Donc ce bilan, il va falloir le faire sur 3 mois pour avoir un aperçu de votre budget mensuel moyen. Donc il faut que vous mettiez en entrée vos salaires, la CAF, vos autres prestations, vos primes, tout ça. Ensuite, donc ça c'est vos entrées d'argent, vous faites le total. Ensuite, on va catégoriser tout ce qui est crédit et dette. Donc nous, on est propriétaire, donc forcément on a un loyer, on a un crédit immobilier. Les crédits auto, si vous devez, si vous avez des dettes, tout ça vient dans cette catégorie. Vous me faites le total. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les frais fixes. Les frais fixes, c'est ce qui revient tous les mois automatiquement. En général, c'est les prélèvements automatiques sur votre compte. Donc nous, j'ai les frais bancaires, nos impôts, la box télé, Internet, Netflix, les portables, les assurances. Donc on a une assurance véhicule, maison et une assurance pour le crédit immo. La mutuelle, EDF et la salle de sport. Ça, c'est ce qui est prélevé tous les mois automatiquement. Donc ça me fait, en frais fixes, 552. Donc ça, c'est ce qu'on appelle vos frais fixes. Crédit dette plus frais fixes, c'est vos dépenses qui reviennent tous les mois automatiquement. Ensuite, il y a vos frais variables. Donc les frais variables, après ils sont propres à chacun, mais bon, presque tout le monde a les mêmes choses. Donc tout ce qui est alimentation, donc on va parler des courses, resto. Moi j'ai une catégorie boulangerie, donc ça, alimentation. Ensuite, essence, santé, donc vous mettez bien ce qui correspond au montant de votre mois. Donc voilà, moi le mois dernier, pour le mois d'avril, j'ai eu 820 € de drive de courses. J'ai eu 24,50 € McDo. Boulangerie, je prenais le pain dans les courses, donc du coup on n'a rien. Essence 162, santé 96, ça c'est tout ce qui est pharmacie. C'est pas je compte pas dedans les quand on avance l'argent au médecin, je n'y compte pas dedans parce qu'on est remboursé par la Sécu en grande partie. Ensuite, beauté, c'est tout ce qui est coiffeur, esthéticienne, tout ça. Shopping. Maison, c'est tout ce qui est en rapport avec la maison. Si on a besoin pour une réparation, tout ça. Hein. Loisirs. Divers. Donc divers, je suis une grande fan de Action. Donc j'essaye de diminuer. Je me suis restreint à y aller qu'une fois par mois. Donc voilà, avant j'étais pas à 30 €, hein, j'étais plus dans les
80 par mois que 30. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, j'achetais un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà, mes dépenses variables, on est à 1260 €. Ensuite, vous allez mettre dans la catégorie autres dépenses tout ce qui ne rentre pas dans ces cases-là dans votre relevé de compte en fait. Donc moi j'ai eu l'ostéopathe, 55 €, beaucoup d'anniversaires, 575, un retrait d'espèces, 70, donc du coup c'est 70, on sait pas trop où c'est parti. On est chauffé, on a un poêle à granulés, donc des granulés, 18,93, et les chocolats de Pâques, 45,57 €. Dans autres dépenses, j'ai 765 €. Donc ce qui fait mon total d'entrée, moins mes dépenses, ce qui reste. Donc là, moi, on voit bien que, voilà, 3004, moins toutes mes dépenses, j'ai trop dépensé. Clairement, voilà, moins 51,99. Donc je ne suis pas à découvert parce que, voilà, on a une petite réserve, on a un petit fonds de réserve sur notre compte. Mais bon, n'empêche que j'ai dépensé plus que je n'ai gagné. Donc c'est que 51 €, mais c'est 51 € de trop. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ça sur 3 mois, vous allez pouvoir remplir ce document qui est le bilan du budget trimestriel. Donc voilà, vous allez faire ça sur 3 mois. Vos rentrées, vos crédits, le total, toujours les totaux. Rentrées, crédit d'aide, dépenses fixes, dépenses variables, autres dépenses et le total. Et votre reste. Donc voilà. Et en fait, c'est avec cette moyenne mensuelle et ces chiffres-là que vous allez pouvoir remplir votre budget mensuel moyen pour remplir, voilà, pour l'avenir. Donc moi, voilà, j'ai fait ce bilan sur 3 mois. Et donc voilà, donc ça, vous le remplirez, vous allez savoir faire. Hop. Ensuite, ça, c'est mon budget variable moyen. Donc pareil, tout ce qui est ici, vous allez me faire la moyenne sur les 3 mois, m'y reporter dans ce tableau. Donc catégorie par catégorie, alimentation, resto, boulangerie, voilà, tous les mois, j'ai mis à peu près. Voilà, donc moi je suis un coup à 500, un coup à 600, un coup à 800 de courses. Mais après, voilà, l'augmentation, on sait tous la situation actuelle. Donc voilà, je suis à 697 € de courses. Restaurant, on est à peu près à 74, boulangerie, etc., etc. Et grâce à tous ces montants, vous allez avoir le montant de vos dépenses variables tous les mois. Donc, c'est-à-dire que là, voilà, vous avez la moyenne. Donc, grâce à cette moyenne, vous allez pouvoir vous fier à ce chiffre pour dispatcher par la suite l'argent dans vos enveloppes. Donc, ça, c'est super important. Autre chose, avant de remplir votre budget mensuel, donc voilà, moi, ça se présente comme ça. Votre budget mensuel, ça c'est mon prévisionnel pour le mois de mai. Donc avant de remplir votre prévisionnel, j'aimerais que vous fassiez, donc c'est ça. Moi j'ai créé ce tableau, c'est les dépenses annuelles. En fait, toutes ces dépenses, quand elles vous tombent dessus, ça fait mal. Et c'est là que vous risquez de vous retrouver à découvert. Moi, c'est là que, voilà, que je tape dans mes sous de côté pour pouvoir payer ça. Et ça, je veux plus. Ça, je veux les voir venir à l'avance. Donc, comment on remplit ce tableau? Vous avez tous les mois de l'année, objet, le montant annuel que ça vous coûte, et vous divisez par 12. En fait, c'est le lissage. C'est simplement un lissage, voilà, tout ce qui n'est pas prélevé tous les mois, vous le lissez par vous-même. Donc, pour vous donner des idées, moi j'ai l'entretien du poêle, 165 €, et les granulés de chauffage. On est à peu près à 480 € pour l'année. Donc voilà, je sais que ça me coûte ça par an.
Je divise par 12, ça me coûterait ça par mois. La cotisation, parce qu'on est dans un lotissement, il y a une assoce syndicale, donc 100 € par an. C'est pas grand-chose, mais ça suffit. Si vous êtes juste à la fin du mois, ça suffit, ces 100 € à vous mettre dans le découvert. Donc pareil, on met 8-9 € par mois de côté, on n'y voit pas passer. La bouteille de gaz, l'entretien du chauffe-eau, l'eau. Alors ça, nous, l'eau est super chère. On en a à peu près pour 1200 € à l'année. On est 5 à la maison. Donc voilà, moi, 600 € tous les 6 mois, ça fait mal. Donc là, je préfère mettre 50 € par mois de côté et les voir venir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a la taxe télé. Mais j'ai compté... Ah oui, j'ai compté 2 fois la bouteille de gaz parce qu'en fait, on en a besoin 2 fois par an. Et l'eau, pareil, on a 2... c'est bimensuel. Donc là-dedans, vous mettez toutes vos factures annuelles et biannuelles. Et voilà, la taxe télé, hop, ça nous fait en 50 par mois. Donc, mon montant total de dépenses annuelles est de 2305 €. Lissé sur 12 mois, 192. Donc moi, dans mon budget mensuel, je les ai comptés. Parce que je peux. Après, si vous ne pouvez pas, voilà, c'est pas catastrophique. Mais si vous pouvez, faites-le. Donc voilà, donc moi, mes frais annuels se retrouvent ici. Je voulais absolument les mettre parce que je trouve ça super important d'avoir cet argent à l'avance. Donc voilà, je les ai inclus dans mes frais fixes. Autre chose, après on verra, c'est l'épargne aussi à court terme et à long terme. Donc ça, en fait, je vous mets les documents. Mais ça, voilà, on verra, on en parlera après. Je pense qu'on ne va pas s'étaler. On va aller à l'essentiel. Parce que le but, c'est de, voilà, c'est le but du budget zéro, c'est ça. C'est de ne pas dépenser plus que vous gagnez. Et que quand vous gagnez plus, là, vous allez pouvoir épargner pour tout ça. Donc, je vous ai mis... moi, je me suis fait un budget entretien voiture, pareil, lissé à l'année. Donc, on va dire que ça, les catégories qui viennent, sont un peu moins importantes que mes dépenses annuelles. Mais c'est important quand même parce que ça a un coût. Le budget entretien voiture, je ne mets pas grand-chose. Je mets 20 € par mois. Mais ça permet de payer le contrôle technique, le petit entretien, voilà, les vidanges, les choses comme ça. On a un petit peu d'argent d'avance. Et également, voilà, quand on doit aller acheter du liquide de refroidissement, un essuie-glace, tout ça. J'ai fait aussi le budget annuel pour les anniversaires. Donc, vous avez la date. Enfin, moi, c'est la date des anniversaires. Pour quelle personne? J'ai fait une case cadeau. Et le budget prévu pour chacun. Je sais que mes anniversaires me coûtent en moyenne 840 € par an. Donc, sur 12 mois, 70 €. Ensuite, le budget Noël, pareil. Les personnes, le budget par an. Donc, moi, je suis à 710. Et j'ai fait le budget annuel des événements. Donc, ça, c'est des petites choses. Mais si je peux prévoir, c'est toujours bien. Donc, fête des grands-mères, Pâques, Muguet, fête des mères, fête des pères. Ça me fait 130 € par an. Ça me fait 11 € par mois. Donc, le total, budget annuel d'événements. Budget annuel de Noël, budget annuel des anniversaires. Il faudrait que j'arrive... Ah, désolé, c'est mon chien. Il faudrait que j'arrive à 94 € par mois de côté. Et je serai sereine, tout ça, j'aurai une bonne avance. Voilà, après si je dépasse. Mais j'aurai une bonne avance là-dessus. Ah oui, et le budget vacances, que moi je n'ai pas fait parce que bébé arrive au mois de juillet. Mais voilà, pour prévoir à peu près combien il faut mettre de côté pendant les vacances. Pour les vacances, excusez-moi. Ensuite, donc on va remplir ensemble ça, le budget mensuel. Donc, vous avez bien compris qu'il fallait que vous repreniez, il faut reprendre en fait votre budget trimestriel et ses chiffres, la moyenne. Donc, ça, attendez. Le mois 1, le mois 2, le mois 3, on divise par 3 et on obtient nos chiffres. Hop là. Donc voilà comment ça se présente. Pour le mois de mai, mes salaires.
la CAF, j'ai un budget total de 3 235,71 €. Bon, je ne vais pas vous parler en centimes parce qu'on ne va pas s'en sortir. 3 235 €. Ensuite, j'ai mes dépenses fixes. Donc, crédit dette. J'ai mon loyer, mon crédit, 918. Mes frais fixes qui sont toujours les mêmes. J'en ai pour... oui, mes frais fixes, 554. Plus ce que je vous parlais tout à l'heure. Mes frais annuels. J'en ai pour 193 € par mois. Ça, je veux absolument les mettre de côté. Voilà. Parce que je peux. Après, si vraiment vous êtes à découvrir et que vous ne pourrez vraiment pas mettre vos frais annuels, voilà, on passe directement. Vous me remplissez le 1, le 2. Point. Et on fait le total. Si vous pouvez faire comme moi, franchement, faites-le. Lissez vos dépenses annuelles. Ça va vous faciliter la vie après. Donc, les totaux, 1665. Ensuite, ce petit tableau. Donc, vous allez prendre le total 1, donc c'est-à-dire vos crédits et dettes, plus le total 2, vos frais fixes, plus vos frais annuels. S'il y a pas, on ne remplit pas. Ce qui me donne le total de mes dépenses fixes. Donc ça, c'est votre montant minimum à avoir tous les mois. Pour pas vous retrouver à découvert. Pour pas vous retrouver à découvert. Voilà, pour payer tous vos prélèvements automatiques. Donc maintenant, comment on calcule notre budget variable? Donc votre budget qui va se retrouver dans vos enveloppes et dans votre épargne. Donc c'est très simple. On fait nos entrées moins vos dépenses fixes, le total de vos dépenses fixes, et on obtient notre budget variable et épargne. Donc moi, ça me donne 1570 € à répartir dans mes budgets, dans mes dépenses variables et dans mon épargne à court terme. Alors, les catégories, on reprend les mêmes. Donc, j'ai arrondi, j'ai fait une moyenne, je sais à peu près combien je dépense en courses et tout ça. Donc, j'ai fait une moyenne. J'ai essayé de baisser certains postes. Après, c'est certain que, comme l'essence, nous, on est à la campagne. Le mois dernier, on était à 160 et quelques. C'était exceptionnel parce que c'était les vacances scolaires. Mais honnêtement, être en dessous de 280 € par mois en essence, j'ai pas beaucoup d'espoir. Donc voilà, alors après, je vous expliquerai ça dans la vidéo de remplissage d'enveloppe. Mais perso, je ne suis pas sereine d'avoir beaucoup d'argent à la maison en liquide. Donc du coup, pour moi, tout ce qui est courses, étant donné que je ne vais presque pas dans les magasins, voilà, tout ce qui est courses, en général, c'est des drives. Voilà, toutes les semaines, je fais mon drive. Donc voilà, je sais que ça sera tout en paiement par carte bancaire. Donc mes courses, je ne les retire pas. Et l'essence, c'est pareil, on paye toujours en carte bancaire. Donc ça et ça restera sur mon compte en banque. Le reste, tout ce qui est fluo, ça sera le cash. Donc je retirerai que sur ces postes. Donc pour vous donner à titre indicatif, hein, après chacun, voilà. Moi, je me suis mis 1400 € de dépenses variables sur les 1570 qui étaient, qui me restent. Voilà, il me reste 1570 et c'est pour ça que c'est super important de le faire, grâce à mon bilan du trimestre, je sais qu'en dépenses variables, je suis aux alentours de 1400, 1360, 1561, 1260, ce qui me fait une moyenne de 1394. Donc, mes 1400, ça ne devrait pas être de trop. Donc voilà, pour mes cours, donc on est 5 à la maison, hein, pour mes cours, 700 €, ce qui me fait, là on a une... Alors oui, il faut se méfier aussi, c'est des mois à 4 semaines et des mois à 5 semaines. Là, mois de mai, on part sur 4 semaines. Donc je sais que je suis à 175 € par semaine de courses. Le mois prochain, je sais qu'il va falloir que je divise mes 700 € par 5. Donc voilà, ça il faut le prévoir aussi. Donc voilà, course 700 €. J'aurai une enveloppe resto, 80.
pour voilà, McDo, pizza, etc. Voilà. Boulangerie, donc pour le pain, les croissants, tout ça. Donc ça, c'est les sommes que j'ai au mois. C'est pas mes sommes à la semaine. Hein. Ça, c'est mes sommes au mois. Parce que le but aussi des enveloppes, c'est faire des économies. On est bien d'accord. Et c'est vrai que moi, la carte bancaire, le sans contact, c'est super pratique. Mais on la dégaine plus vite que l'éclair. Donc là, franchement, de donner l'argent, je pense que ça va plus m'enquiquiner que de sortir la carte bancaire. Donc boulangerie, vin, santé pour tout ce qui est pharmacie, voilà, petits médicaments, petits bobos, crème, etc. 50 €. Beauté, donc nous c'est essentiellement le coiffeur, 50 €. Shopping, 100 €. Donc ça c'est pour nous 5. Parce qu'en fait on a tout. Voilà, on va essayer de limiter. Maison, 30 €. Loisirs, 50 € et divers, 40 €. Parce que ce qui est aussi super important, donc dans ces 40 €, en fait, j'ai 20 € pour moi, 20 € pour mon mari. En fait, c'est plaisir, quoi. Je veux pas être frustrée de devoir. Je veux pas être frustrée par ce nouveau système. Donc voilà, je me garde 20 € si j'ai envie de me faire plaisir. Je sais que j'ai mes 20 €. Ensuite, tombe pas. Donc voilà, 1400 €. Donc là, on va faire les totaux. Mes dépenses fixes. Vous prenez le total de vos dépenses fixes. 1665. Plus, donc ça c'est vos frais fixes. Plus vos dépenses variables. 1400 €. Ça nous fait 3065 € de sortie. Je prends mes salaires. Moins toutes mes sorties. Il me reste 170 € d'épargne. Donc 170 €, c'est déjà très bien. Si j'arrive à mettre ça de côté, c'est super. Donc voilà. Après, il y a plusieurs catégories d'épargne. Je vais vous expliquer. Il y a... Donc après, voilà. Moi, si j'arrive à tenir mon budget, mes 170, je les épargne. Mais avant de vous parler de ça, si vous épargnez pas tout de suite, c'est pas la cata. En fait, voilà, le but, payez vos frais fixes, vos dépenses variables. Voilà, si là, le but du budget base 0, c'est ça. C'est en fait ne pas dépenser plus que vous ne gagnez. À la fin du mois, on doit être à 0. Mais pas 0, faut pas que sur votre compte en banque, il reste 0. Il faut que sur vos comptes en banque, vous ayez toujours une petite somme d'argent au cas où, un prélèvement, voilà, une augmentation dans les frais fixes, un imprévu. Donc moi, personnellement, je laisse 500 € sur mon compte pour les au cas où. Et après, voilà, mais jamais à 0. Donc voilà, si vous êtes en difficulté, à découvert, ah oui, si vous êtes à découvert, j'ai oublié de vous dire, vous me lissez votre découvert dans les dépenses fixes. C'est la priorité. Il faut absolument le rembourser, ce découvert. Donc la priorité, le découvert. Après, voilà, pas la somme totale. Si vous êtes à découvert de 3 000 €, vous n'allez pas me mettre 3 000 € ici. Mais vous essayez de me mettre une petite somme ici pour vite l'évacuer. Pareil, les 4 fois sans frais, les paiements 4 fois sans frais, tout ça, stop. Avec cette méthode, on arrête. Donc, vous remboursez ce que vous devez et après, c'est terminé. Sinon, vous n'allez jamais vous en sortir. Donc, j'en étais où? Donc, oui. Donc, priorité, rembourser les découverts, payer ses charges fixes, les dépenses variables. Ça, on peut essayer de faire honnêtement. Quand vous payez votre alimentation et votre essence, c'est l'essentiel. On va dire que ça, tout ça, peut-être la santé encore à la rigueur, mais tout ça, vous pouvez faire des économies là-dessus. Si vous êtes à découvert, vous réduisez ça au maximum pour me rembourser le découvert. Donc voilà, là on peut se le permettre, donc voilà. Donc ensuite, on en revient là. Donc moi, il me reste à la fin du mois 170,24 €.
Ces 170,24 €, je les mets en épargne. Donc, c'est pas grand-chose. C'est sûr qu'on va pas se faire un voyage aux Maldives avec. Mais n'empêche, c'est de l'épargne. Donc, moi, j'en mets un petit peu partout. Comme on dit, on met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc, il y a les épargnes à court terme et il y a les épargnes à long terme. Donc, pareil, si vous arrivez à dispatcher votre argent dans toutes ces catégories, vos dépenses, vos frais fixes, enfin voilà, vos fixes variables, vos frais annuels, hein, très important, et qu'il vous reste quand même une petite somme, la priorité, c'est le fonds de secours. Le fonds de secours, qu'est-ce que c'est? Le fonds de secours, c'est en fait une somme d'argent qu'il faut avoir absolument de côté en cas d'imprévu. Donc voilà, imprévu, une réparation sur la voiture, l'électroménager qui lâche, il faut avoir un petit peu d'argent de côté. Donc moi, mon fonds de secours est déjà constitué, mais voilà, là je mets que 10 € ce mois, mais c'est toujours ça. Donc le fonds de secours, pour info, moi je trouve que 1000 € c'est pas mal. Moi j'ai 1000 € de côté dans mon fonds de secours, je trouve que c'est déjà bien. Donc la priorité numéro 1, une fois que tout est payé, je me répète, hein, mais c'est pour que vous compreniez. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, après avoir payé ça, priorité, épargne, fonds de secours. Même si c'est pas grand-chose, c'est toujours mieux que rien. Donc, le fonds de secours. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que... Ah oui, j'ai oublié de vous parler autre chose. Il y a plusieurs épargnes, en fait. Dans les épargnes super importantes, il y a le fonds de secours. Et il y a ce qu'on appelle l'épargne de précaution. Donc le fonds de secours pour les petits imprévus, les petites factures on va dire. Et l'épargne de précaution, ça va être une plus grosse somme. En fait, il faudrait, l'idéal, c'est de regarder. Donc là, par exemple, moi je sais que mon total de sortie est de 3065 €. Bon, bah c'est voilà, pour le mois de mai, voilà, à peu près 3000 €. Je sais qu'il me faut en épargne de précaution à peu près 3000 € pour faire vivre mon foyer pendant un mois. Voilà, pour tout payer, il me faut 3000 €. Si vous arrivez déjà à mettre votre fonds de secours de 1000 € et vos 3000 € d'épargne de précaution, c'est déjà top. En cas de pépin, vous savez que vous avez ça d'avance. Après, l'idéal, ben voilà, c'est chacun voit voilà, selon votre situation personnelle. Moi, mon objectif, c'est d'avoir 3 mois d'épargne de précaution. Donc, une fois que vous avez... Enfin, voilà, après, chacun voit... voilà, si c'est un mois, c'est 2 mois, c'est 3 mois. Certaines personnes, ça va être 6 mois, 1 an. Vous faites comme vous pouvez. Donc, voilà. L'épargne de précaution, le fonds de secours, c'est prioritaire. Ensuite, donc moi, c'est 170 €. Je les ai répartis. Donc, dans mon épargne à long terme, fonds de secours, 10 €. Ensuite, ce qui est important pour moi, c'est tout ce qui est épargne à court terme. Donc, épargne à court terme, ça va être tout ce qui va se passer dans l'année. Donc, c'est les petites fiches que je vous disais que c'est pas mal de remplir. Voilà, c'est pour payer tout ça. La voiture, le budget Noël, les amis, les vacances. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai mis dans événements. Donc, événements, voilà, ça coupe anniversaire, tout ça. Je mets 60 €. Pour l'entretien de ma voiture, 20 €. Et pour les vacances, 50. Et comme il me restait un petit peu, j'ai mis 30 € sur le livret des enfants. Ce qui me fait 170. Si on fait le total de toutes mes dépenses, et de mes épargnes, on arrive, entrée, donc 2235, moins les dépenses fixes, moins mes dépenses variables, moins mon épargne, j'arrive à 0. Donc je sais où est passé chacun de mes euros de mes 3235 € de départ. Voilà, le budget base 0, c'est ça. Donc j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions.
Donc ensuite, qu'est-ce que... Je regarde mes petites notes. Ah oui, en livret aussi. Vous avez aussi, donc, ce que je vous disais, vous avez aussi donc fonds de secours, épargne de précaution, et ensuite, si vous reste de l'argent, vous pouvez investir. Ou vous pouvez mettre de côté pour un apport, pour une maison, pour une voiture, ou voilà. Donc vous avez aussi, donc moi voilà, c'est livret enfant. Voilà, donc vous avez maintenant votre budget. Vous avez toutes vos sommes à mettre dans vos enveloppes. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Demain, je vous présenterai mon matériel et on remplira ensemble les enveloppes du mois de mai. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous n'hésitez pas à aller dans Google Drive pour imprimer tout ça. Franchement, je me suis un peu pris la tête parce que voilà, ce qui était sur internet ne me correspondait pas. J'ai fait simple et efficace. Donc n'hésitez pas à l'imprimer, c'est gratuit. Donc voilà, je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo.